Nous allons parler aujourd'hui de comment avoir de beaux cheveux naturellement. C'est la partie 1. Si vos cheveux souffrent des effets de l'été et que vous remarquez qu'ils sont en train de s'abîmer, sachez que les huiles végétales sont particulièrement riches en molécules protectrices contre le dessèchement, des molécules réparatrices pour redonner brillance et vigueur à vos cheveux, et en molécules stimulatrices de la repousse et anti-chute. Je vais vous expliquer pourquoi et comment faire. Tout d'abord, de quoi sont faits vos cheveux? Il s'agit d'une tige qui est composée de 3 couches. La plus centrale est la médula, composée de protéines et d'espaces vides qui vont donner les qualités physiques à votre cheveu. Cette médula est entourée par une couche appelée le cortex, qui est composée de cellules riches en kératine solide. C'est elle qui contient la mélanine qui donnera la couleur à vos cheveux. Enfin, il y a la cuticule, qui est constituée de 6 couches successives chargées de protéger le cheveu. Nous les détaillerons un peu plus tard. La médula, elle est faite d'espaces vides qui donnent aux cheveux leurs propriétés mécaniques et physico-chimiques. Elle est poreuse. Elle détermine l'hydratation du cheveu et sa résistance. Nous verrons plus tard qu'elle joue un rôle primordial dans la santé de vos cheveux. Le cortex est une gaine qui est composée de cellules riches en kératine solide intégrées dans une matrice inerte riche en protéines soufrées. Il contient aussi de la mélanine, donc qui donne cette fameuse couleur et sa pigmentation à vos cheveux. La 3e couche, donc, c'est la cuticule. La cuticule protège le cortex contre les dommages extérieurs. Les cellules du cheveu peuvent s'éroder, se casser, se soulever avec des bords déchiquetés. Si le cheveu est abîmé, il ne pourra être réparé qu'en rebouchant la cuticule avec des huiles. À quoi servent les couches du cheveu? Nous allons voir les 6 couches de la cuticule. Parmi ces 6 couches de la cuticule, il y a l'épicuticule. C'est une couche de protéines couverte d'une couche de lipides. C'est elle qui détermine les propriétés mécaniques et chimiques du cheveu. C'est ce qu'il y a de plus extérieur. Et elle agit comme une membrane semi-perméable qui sélectionne les molécules qui doivent la traverser. La couche A, elle est composée de protéines soufrées, à peu près 15% comme la cystine de cette couche, qui est très dure et très résistante. Elle protège la cuticule des facteurs d'agression. Et une 3e couche est l'endocuticule qui absorbe l'eau et agit comme un coussin pour protéger le cheveu des impacts mécaniques. Elle permet le décollement de cette cuticule après une exposition à l'eau qu'on pourrait mieux traiter ainsi. Le complexe de la membrane cellulaire qui est une couche adhésive qui connecte le cortex à la cuticule. Si nous focalisons sur la cuticule externe des cheveux, soit l'épicuticule que nous voyons ici, nous remarquerons qu'elle est constituée de petites écailles. Ces petites écailles sont comme des tuiles d'un toit et se recouvrent les unes les autres. Pour la santé du cheveu, elles doivent former un petit angle léger de 5 degrés, ce qui permet aux cheveux de respirer. Ces petites écailles peuvent s'abîmer. Ce cheveu se recouvre également de sébum et de vitamineux pour le protéger de la déshydratation. Les lipides protègent les cheveux de l'hydratation. Le cheveu a une surface hydrophobe due aux acides gras de l'épicuticule et il a une acidité de 3,7. Il a une charge négative qui augmente de la racine à la pointe. Les pointes
sont plus sensibles aux agressions de la brosse et des ultraviolets. Elles sont ainsi plus claires que les racines. Au brossage, les cheveux subissent des frictions qui les abîment. Cela crée de l'électricité statique. Les lipides liés sur la cuticule sont détruits, ce qui donne la sensation d'un cheveu sec. Les cheveux alors s'en mêlent. Comment les cheveux s'abîment-ils? Cela se fait de différentes façons. Par processus mécanique, friction-tension, par processus chimique, un changement chimique tel qu'une permanente, une coloration ou un défrisage, par exposition au vent, au soleil, au sel de la mer. Et tout ceci érode la cuticule de notre cheveu. Ceci commence par les acides gras de la cuticule qui commencent à se dégrader. Le cheveu sera alors moins protégé, va devenir poreux et des éléments vont alors pénétrer. Eh bien, trop d'hydratation égale une dégradation. Quand le cheveu subit un changement chimique, il devient plus hydrophile, il aime l'eau, car les acides gras de la surface ont été décapés et n'empêchent plus l'eau de pénétrer. Les cheveux vont de plus en plus absorber l'eau en s'hydratant. Le cheveu se gonfle alors et la cuticule se soulève. Cela génère alors plus de friction et les cheveux s'en mêlent. La contradiction de l'hydratation des cheveux. Vous avez bien compris que plus les écailles de la cuticule se soulèvent, plus le cheveu absorbe l'eau. Mais moins il la retient et plus alors il devient sec et fragile. On dit qu'il est poreux. Il absorbe très bien toutes les colorations et les produits chimiques. Il y a 3 types de porosité. Le cheveu a très forte porosité, les cheveux secs et fragiles, les écailles sont alors soulevées. Le cheveu à faible porosité, c'est un cheveu qui absorbe très peu et qui perd peu d'eau. Les écailles sont très refermées sur elles-mêmes, les colorations tiennent mal. Et le cheveu à porosité normale, les écailles ont la bonne ouverture, 5 degrés, et l'hydratation se fait normalement, il y a des échanges. Alors il existe un test pour reconnaître la porosité de vos cheveux. C'est le test de l'absorption. Mettez un cheveu fraîchement lavé et séché à l'air libre dans un verre rempli d'eau et observez sa porosité au bout de 2 minutes. S'il est très poreux, il va au fond. S'il est peu poreux, il flotte au-dessus. Et s'il a une porosité normale, il va rester entre 2 eaux et mettre longtemps à aller au fond. Maintenant, vous savez quel est le type de porosité de vos cheveux. Eh bien, dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai quels sont les meilleurs traitements naturels, totalement adaptés à la nature de vos cheveux qui vont les réparer. Vous aussi, vous pouvez bénéficier de tous ces bienfaits des huiles végétales. À vous d'essayer. Je vous donne rendez-vous sur mon blog www.oléasens.fr. À très bientôt. Au revoir.